Donc, on va démarrer cette vidéo par les news de la journée concernant le subreddit Starfighters et les petites nouvelles et débats qui ont pu se passer cette semaine. Ça va pas trop durer, je pense. Il n'y a pas eu beaucoup de choses intéressantes en dehors des posts habituels, euh, des, euh, des réponses à des questions qu'on nous pose souvent, etc. et des débats plutôt redondants. On va commencer par un petit fanart. On aime bien Darkstalkers, donc on apprécie quand même les fanarts de ce genre. Et puis c'est toujours bien de voir des Lilith et des Morrigan encore dessinés, malgré le fait que les jeux Darkstalkers, à part au niveau des Marvel, c'est pas très vivant. Mais ça reste quand même vivant en matière de communauté. C'est déjà très bien comme ça. Alors, comment apprendre les jeux de combat de manière intuitive pour ceux qui ne les comprennent pas? Ça a toujours été le débat absolu dans la communauté. C'est comment faire amener le plus de personnes. Généralement, ça va ensemble. Comment faire amener le plus de personnes, comment faire apprendre le genre, comment rendre le genre intuitif, comment rendre le genre plus facile à jouer, et ce genre de choses. Ça fait partie de ce genre de sphère de questions qu'on va avoir de plus en plus qui gravitent un petit peu autour de ce genre de questions. Là, le poster précise qu'il a des potes qui veulent apprendre les jeux de combat mais qui n'ont aucune expérience dans le genre. Ils ont toujours joué des FPS et des MOBA et ils n'ont jamais joué à des jeux de combat. Euh, L'un des conseils qui a été le plus voté, euh, l'un des conseils qui a été le plus voté, c'est juste l'idée de prendre un jeu qui a l'air fun et de jouer. Point barre. Pas nécessairement jouer avec une volonté de devenir fort, ou une volonté de devenir craqué automatiquement et d'avoir le meilleur rank ou ce genre de choses, mais juste la volonté de jouer. Pardon, c'est l'hiver. Donc voilà, c'est la principale réponse qu'on peut avoir pour ce genre de questions. Après, c'est bien plus complexe que ça. Hein. Ça va dépendre du jeu, ça va dépendre de ce qu'on veut apprendre, ça va dépendre des personnes qui sont avec nous. Est-ce qu'on a des amis qui jouent ensemble le jeu, etc., etc. Donc ça va dépendre de plein de choses. Euh, et l'idée, c'est que il faut jouer, mais il faut pas uniquement détruire ses potes en disant bon, j'ai du niveau, donc je vais les détruire, c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Évidemment qu'ils vont pas apprendre. Il faut y aller petit à petit. Et c'est la chose que propose Gerox dans sa réponse. L'idée, c'est de ne pas les détruire et juste leur apprendre comment garder, leur apprendre comment faire des normaux, leur apprendre ce genre de choses. Et ça arrivera petit à petit avec le temps et avec le fait de jouer. Parce que plus on joue au jeu, plus on. Enfin, pas nécessairement plus on devient fort, c'est pas un bon métrique. Mais l'idée c'est qu'on s'améliore sur les choses dont on veut s'améliorer quand on y travaille. Il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Mais c'est quand même intéressant que des gens qui viennent des FPS et des MOBA veulent jouer aux jeux de combat par intérêt ou par plein de choses. Euh, donc, l'idée c'est que pas mal de gens en fait ont des proches qui aiment jouer aux jeux de combat, surtout dans le milieu du gaming. Et ces proches-là vont leur dire joue aux jeux de combat, c'est trop fun, joue aux jeux de combat, c'est trop fun. Et puis à un moment ou à un autre, ils disent bon, je vais y jouer. Donc il y a de ça aussi qui ramène le maximum de personnes et le fait simplement de jouer aux jeux qui plaisent et de jouer aux jeux qui ont du style et les persos qui ont du style. Et ça, c'est peu importe le jeu, hein. Ça peut être de Street Fighter à Guilty Gear en passant par Tekken et Mortal Kombat, quoi. Donc c'est le genre de petit débat intéressant, ça a fait sa petite popularité. Il y a pas mal de gens qui ont répondu leurs propres réponses, qui, euh, qui, qui donnent des conseils. Faut pas mâcher, faut pas, faut prendre les choses petit à petit.
c'est intéressant. C'est intéressant. C'est le genre de débat que je trouve, en tout cas, moi, très intéressant sur comment aborder les jeux de combat quand on est débutant. Quels sont les jeux de combat qui ne sont pas populaires maintenant, mais qui vont avoir qu'on peut voir récupérer un bon following. Généralement, ce qui se passe, c'est l'inverse. Les jeux commencent avec un bon following de base et ça se dégrade avec le temps. C'est très 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 rare que ça commence pas très 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 fort et que ça monte petit à petit. C'est pas ce genre de choses qui vont arriver avec le temps. Généralement, quand ça monte, c'est que c'est l'annonce de la sortie d'une suite. Par exemple, Tekken 7 a été un petit peu plus joué à la fin de Tekken 7 quand Tekken 8 commençait à arriver. Pareil de Street Fighter 5 à Street Fighter 6, pareil de Guilty Gear XR, de Guilty Gear Strive, etc. etc. Donc le Virtua Fighter fait partie de ce genre de cas, vu qu'on a l'annonce de Virtua Fighter 5 et on a l'annonce de Virtua Fighter 6, pardon, même s'il ne s'appelle pas Virtua Fighter 6, mais c'est Virtua Fighter 6. Et derrière, on a Virtua Fighter 5 qui a gagné pas mal de monde d'un coup avec la sortie d'Ultimate Showdown et de Virtua Fighter 5 Revo sur PC. Donc ça participe à ça. Je pense pas que Canard 3 fait partie de ce genre de jeu qui vont gagner des gens comme le propose Cham Cham 1 2 3. Parce que à mon avis, ça c'est le genre de jeu, dès que ça a sa commu, c'est bon. Ça a plus tendance à perdre des joueurs que en gagner. Bloody Roar, ça peut gagner, remonter à partir du moment où il y a un nouveau Bloody Roar. Ce que je disais en fait juste avant, avec le même cas existe pour ça. Si Ultimate Marvel vs Capcom 3 a du rollback, il y a de plus en plus de gens qui vont jouer au jeu. De la même manière que Xrd a eu un regain de gens qui ont joué au jeu dès la sortie du patch de rollback qui est sorti sur PC. Donc ça a du sens. Il y en a qui sont un petit peu plus réalistes, comme Poetry is Alive, qui dit il n'y en a aucun. Si le jeu n'a pas popé tout de suite, il ne popera pas plus tard. Donc là, on parle d'une série, on parle pas nécessairement de jeu. On a comparé Guilty Gear, on a comparé des sorties dans le genre. ACXX et Xrd ont ramené un petit peu plus de monde à partir du moment où ils ont eu du rollback. Mais il faut attendre qu'il y ait le rollback. Donc il y a de ça aussi. Revo c'est pareil hein, pour Virtua Fighter. Il faut aller attendre qu'il y ait du rollback pour vraiment avoir du people qui a décidé de s'intéresser à fond à Virtua Fighter. Donc il y a de ça. C'est encore une fois, c'est généralement l'inverse qui se passe. Les gens jouent moins au jeu et ils ne jouent pas subitement un jeu parce qu'il est hype ou autre. Il faut une raison derrière. Et les deux raisons, c'est il y a du rollback, il y a une mise à jour. Ça revient au même qu'il y a du rollback. Ou il y a une suite qui va arriver. Ou les deux. Comme ce qui s'est passé avec Virtua Fighter. Si vous jouez plusieurs jeux de combat, est-ce que vous jouez des personnages similaires ou des personnages différents? C'est un peu dur à répondre. Moi, j'aurais tendance à dire que je joue des personnages similaires. Mais quand je joue au tarot, un petit peu comme une Shoto dans Kalaru, je ne joue pas nécessairement de la même manière un perso à la Shoto dans Street Fighter. Et quand je compare mes mains sur la plupart des jeux de combat, certes il y a une espèce de pattern, mais quand je compare avec Asuka, Ino, Kami, Asuka, Ino, Kami, Jade en Mortal Kombat 11, mais ça compte pas vraiment parce que j'ai pas joué énormément au jeu. Paille, il y a peut-être des choses qui se ressemblent, mais la plupart du temps, ça reste quand même des personnages radicalement différents qui ont besoin de choses. Par exemple, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des pokes. J'aime poker dans les jeux de combat et j'aime avoir des beaux pokes. Donc, c'est plus ou moins ce que je recherche. Et les personnages qui me donnent ça, généralement, c'est des personnages que je garde longtemps. Donc, il y a de ça.
Il y a des personnages qui ont toujours eu des personnages préférés comme Ryu, comme Ryo, et ce genre de choses. Mais la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Les mecs qui prennent toujours Ryu, leur boisson préférée c'est de l'eau et ils adorent manger du pain. Et ouais, les mains de Chopper, ça va dépendre des gens, mais voilà, c'est plus ou moins ce qu'on retrouve. Le fait de rester sur un archétype spécifique, peu importe le jeu. Ça aussi, c'est intéressant. Là, on a par exemple des joueurs comme Commissaire, je connais très bien, qui vont essentiellement jouer gros et essentiellement jouer Big Body, les Big Body Chopper à la GIF, Starov, Potemkin, Gigas, etc., etc. Donc c'est intéressant. En fonction des mains, ça va réellement dépendre de ce qu'on joue et de ce qu'on fait avec. News intéressante pour Virtua Fighter, on en parlait tout à l'heure, par rapport au regain de popularité. Ça risque de faire gagner encore plus de popularité, vu que c'est de l'argent. Et les gens aiment l'argent. Donc, Virtua Fighter a son championnat. Donc, ça va être 100 € distribués dans des pays comme des régions comme l'Asie, comme l'Europe, comme l'Amérique du Nord et évidemment le Japon. Donc, ça va être intéressant à voir. Ça, faudrait que je la regarde cette vidéo. Je la regarderai plus tard. Mais ouais, voilà, l'idée, c'est d'avoir une compétition intéressante pour les gens qui sont vraiment férus de VF et qui ont envie d'aller plus loin et de devenir pro et de choper la chose. Le petit débat, c'est ça. J'ai vu pas mal de gens qui disent que c'est pas assez. Moi, je suis absolument pas d'accord. C'est largement assez, surtout pour un jeu comme VF. Ça ne va que grandir à partir du moment où les joueurs seront là. Et surtout, on parle de Virtua Fighter 5. Le fait que Virtua Fighter 5 ait 100 000 € de cash prize pour un Open Championship, on parle d'un jeu qui est sorti en 2008, c'est un miracle. Déjà. Donc, le fait qu'il y ait des nouveaux patchs, le fait qu'il y ait du rollback sur les nouvelles versions, le fait qu'on ait enfin une version PC, etc., et qu'on ait ce cash price là, c'est digne du miracle. Donc, ils auraient proposé 50 000 $, ça aurait été pareil pour moi. Le 100 000 $, c'est largement suffisant, c'est très très bien pour les joueurs. Et c'est le grand prix, donc c'est le gagnant qui va empocher 100 000 $. Donc évidemment, tu auras des prix pour les deuxième, troisième, quatrième, etc. en fonction de ceux qui réussissent à se qualifier. De la même manière que les Capcom Cup, les TWT, les SNK World Championship, les Arc Revo, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc voilà, intéressant, la news n'a pas fait tant de vagues que ça, mais quand même ça reste très 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 intéressant, surtout pour les joueurs de Virtua Fighter comme moi. Moi, je ne risque pas de toucher un centime de cash price, mais ça reste quand même intéressant parce que ça va ramener du people. Débat très très intéressant. Jiuna, en 2020, se plaignait du fait que beaucoup de gens voulaient que les jeux de combat passent sur PC, alors que le PC, surtout en 2020, n'était pas spécialement adapté pour pouvoir accueillir des locales. La plupart des manettes n'étaient pas recommencées, il fallait jouer le jeu sur Big Picture. Est-ce qu'on a installé le driver dans le PC? Est-ce que le stick est compatible DS Windows? Est-ce que le stick est compatible Xinput? Il faut passer par un converteur.
le programme ne répond pas, il faut faire un TF4. J'ai connu tous ces problèmes-là, et c'est hyper chiant, et c'est surtout, ça change de jeu en jeu. Mais il faut le dire que des jeux comme Street Fighter 6, Tekken 8, un petit peu Virtua, et des jeux dans ce genre, se sont largement améliorés avec le temps, largement. Dans ce qu'il s'agit de contrôler, de prendre sa manette, de prendre son contrôleur, de le brancher directement sur le PC et automatiquement ça marche. Street 6 le fait très bien, ça marche extrêmement bien. Les joueurs peuvent faire du plug-in, plug-out sans aucun souci. J'ai fait des tournois sur Street 6, donc il faut l'avouer, ça s'est amélioré. Mais comme beaucoup de gens le disent sur le post, ça s'est pas tant amélioré que ça. Steam est devenu meilleur, mais ça reste quand même, véritable pour pas mal de tournois. Le début de Capcom Cup, et il a fallu 30 minutes apparemment pour que Itazan puisse faire fonctionner sa manette. Son stick arcade hybride avec pas mal de boutons dessus. Donc c'est très chiant. Et c'est encore chiant pour pas mal de gens et pas mal de jeux et pas mal de gens. Donc le fait que le commentaire dit que ça a daté comme du lait, c'est pas nécessairement vrai. Il faut prendre la nuance. Mais je suis le premier à admettre que sur certains jeux, ça tourne nickel. Sur Strive, par contre, autant se mettre une balle. Voilà. Ensuite, dites ce que vous voulez des persos de MK, mais au moins ils réussissent bien leurs guests. Ça, c'est un petit débat encore. Ils réussissent bien leurs guests, mais le but c'est d'attirer les gens qui viennent pour une autre IP en fait. Le but c'est que des gens qui soient fans d'Alien sur MK10 ou Predator, ou des gens qui sont fans de Alien vs Predator d'ailleurs, ce qui voulaient l'Alien vs Predator dans Mortal Kombat, et ben ils puissent le faire sur MK. Le fait qu'on ait eu Terminator, Joker, Spawn, etc. sur Mortal Kombat Mortal Kombat 11, c'est cool aussi. On a eu Rambo, on a eu Robocop. C'est principalement des persos d'horreur, et d'horreur, de thriller, de monstres qui vont bien avec la saga Mortal Kombat. Pas mal de gens trouvent qu'il y a certains persos qui vont pas bien avec la saga. Alien apparemment va pas bien avec la saga. Je suis pas trop d'accord, mais à chacun son opinion. Ce qu'ils ont reproché à Alien, c'est d'avoir des mouvements qui viennent d'autres personnages, comme les mouvements de Baraka par exemple. Ça, bon, c'est à discuter. Et c'est intéressant de voir que ça se partage en matière d'opinion. Et dernière news, pour les inscriptions de l'Evo Japan, on a le pourcentage des applications qui ont été faites. Toute la partie bleue là, c'est Street Fighter 6. Ça prend en compte 67,9% des participants. C'est énorme. Tekken 8 qui est juste derrière est à 19,3%. Il y a une écrasante majorité des gens de l'Evo Japan qui sont là spécifiquement pour Street 6. Et j'ai pas vu ce genre en fait, j'ai jamais vu ce genre de choses-là. Même quand Street Fighter 4 était extrêmement populaire, quand tu avais en France un bracket de 100 personnes, là pour Street 4, tu avais 64 personnes pour Tekken, tu avais 32 personnes pour Guilty Gear, et tu avais environ une quarantaine de personnes pour Soul Calibur. Donc ça marchait un petit peu comme ça. Mais le fait qu'il y ait autant cette partie-là qui change, ça change énormément de choses. Et le fait que Street Fighter 6 soit aussi populaire, ça a étonné pas mal de gens. Là, on a les chiffres. On est à 3504 personnes juste pour Street Fighter 6. C'est énorme. Et on ne dépasse pas les 1000. On a même du mal à dépasser les 500 pour Tekken 8, ce qui est très 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 étonnant. Surtout à l'Evo Japan, où on sait que Tekken est un jeu énormément joué.
Après, évidemment, on compte les internationaux. Et Street Fighter 3 et Virtua Fighter 5, Street Fighter 3 est en solo, mais Virtua Fighter 5 est en duo, est en team de 5v5. Donc, est-ce que ça compte les teams ou ça compte les personnes individuelles, les joueurs individuels? Donc ça, on ne sait pas. Parce que techniquement, s'il y a 113 teams, 113 x 5, 113 x 5, on va me ridiculiser en direct. 15, 50, 65, 500, 565. Donc il y a potentiellement 565 joueurs, ce qui dépasse Tekken 8. Mais à mon avis, je pense qu'ils comptent en joueurs et il y a vraiment 113 joueurs qui ont décidé de participer et qui vont se mettre en team de 5v5, qui vont, vu que l'Evo Japan va reprendre exactement le même concept que la Big Tribe Cup pour Virtua Fighter et le même concept que la Cooperation Cup pour Street Fighter 3. Ce sera l'occasion pour les organisateurs de la Cooperation Cup et de la Big Tribe Cup d'organiser leur tournoi pendant l'Evo Japan, ce qui est une super initiative. Bon ben voilà, on a fait le tour, hein. Il n'y a pas beaucoup de news, j'ai fait ça vite. La vidéo va être aussi uploadée de manière très très rapide. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo là. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les envoyer, même si c'est un peu tard. Si vous avez des questions en commentaire sur YouTube, par contre, n'hésitez pas évidemment à les envoyer. Je vous y répondrai personnellement sur YouTube sans aucun problème. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Voilà, salut!